Ouais, de la parachate vers l'autra. Les sujets ne manquent pas, comme paracha on pourrait dire, mais on va essayer de se focaliser sur un sujet particulier qui commence vraiment au tout début de la Torah dans le Sefer de Bereshit et qui se retrouve pratiquement tout au long de la Torah. Le sujet, c'est un sujet qui se trouve dans la Gemara, dans Brachot, le Seret Brachot, dans le Perek Chi, le 9e Perek, Daf, Nunvav, la page 56, à la deuxième Hamoud. Et là-bas, il y a un passage qui dit qu'il y a dans le monde, au niveau du Shlom Bayit, la paix dans les ménages, trois sortes de paix. Il y a ce qu'on appelle le Nahar, le fleuve. Ensuite, on parle du Tzipor, de l'oiseau. Et l'Agdera, la marmite. Alors c'est un peu étrange au départ, on va expliquer, on va définir tout ça et on va les placer ensuite dans le contexte de la Torah. Donc la Torah, c'est là dans le Talmud, mais dans la Torah, je parle dans le Chumash. L'ordre, en fait, n'est pas l'ordre exact tel qu'il est repris par la majorité des commentateurs ou des éditeurs ou des rabbinim qui ont commenté ce texte. Le premier qui apparaît en réalité le Nar, le fleuve. Le deuxième dans l'ordre de graduation est la marmite et ensuite vient l'oiseau. Alors c'est quoi ce Pérec? Le Pérec Aroué dans la Gemara de Brachot, c'est un Pérec qui traite des rêves. Tous les rêves on rêve si quelqu'un rêve d'un chameau, d'un éléphant, rêve d'un chien, rêve d'une source, il y a des tas de rêves possibles et imaginables. Dans cette Gemara, dans ce Pérec-là, dans cette partie-là de la Gemara de Brachot, eh bien les rêves sont expliqués, les rêves sont commentés, et en fonction, bien entendu, comme on dit là-bas, de la façon dont on va expliquer le rêve, dont on va le lire, dont on va le vivre dans sa traduction, eh bien on va donner une influence, on va donner une direction à ce rêve. Bien que là-bas, pratiquement tous les rêves sont évoqués avec une explication. Alors celui qui rêve de ces trois choses-là, eh bien Mouftach, on lui promet d'avoir une paix dans le ménage, d'avoir un shalom bayit d'un degré particulier. Le premier degré correspond au niveau du Nahar, du fleuve. Le fleuve, ça correspond en fait à un rapport économique, on va presque dire. Il existe deux points, j'ai deux villes, deux continents, et j'essaye de, par le commerce, faire passer une marchandise d'un point à l'autre, et dans ce cas, de partir d'un point A pour un point B, par l'intermédiaire de ce fleuve. Donc le fleuve, c'est quoi? Ça évoque, dans un premier rapport, une première lecture, un rapport qui est un rapport, on va dire, presque commercial, un rapport d'entente, pas plus que ça, dans un couple, ce qui est déjà très bien, mais évidemment, c'est pas le sommet, c'est pas le top. Alors maintenant, au-delà de ça, il y a dans le fleuve aussi quelque chose il y a un bouillonnement dans le fleuve, il y a une espèce d'enflammement, même si on parle d'eau, mais il y a quelque chose qui montre le bouillonnement, qui montre la force, la vitalité dans ce fleuve, et ça reflète, eh bien, le premier contact, le premier rapport qui peut exister dans la zogiout, dans le couple, et qui correspond à quelque chose d'assez faible, dans la mesure où le rapport est un rapport simplement qui est un rapport physique, un rapport au premier regard, au premier contact. Alors ce fleuve-là, eh bien ce bouillonnement-là du fleuve, eh bien ça correspond à un couple qui a un rapport qui est, on va dire, physique, qui a un rapport économique, qui a un rapport, on va dire, premier. Alors quand on passe à l'Agdera, on passe à la marmite, et bien les sages disent là-bas, quel est l'exemple de la marmite, quelle est l'image, quel est le symbolique qu'il y a là-bas? Eh bien c'est le fait qu'on a réussi à préparer un mets, un repas, en utilisant à la fois le feu et l'eau. Le feu en dessous de la marmite, l'eau à l'intérieur de la marmite. Si j'utilise que de l'eau, ça va pourrir. Si je mets que du feu, ça va brûler. La marmite est le moyen et le kéli est l'ustensile qui va permettre de réaliser un mets qui va être apprécié, qui va être bon à manger. Grâce à cette marmite, j'ai réussi à faire un lien entre deux choses qui sont diamétralement opposées, qui sont totalement qui repoussent l'une l'autre. D'un côté le feu, de l'autre l'eau. Et pourtant, par cette marmite, j'ai réussi à préparer un repas en chauffant et en faisant cuire ce repas avec le feu et en y mélangeant de l'eau pour que la cuisson passe par quelque chose de plus agréable, que ce soit pas un mets totalement cru, totalement à vif. Donc on a ici quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire qu'on a ici un rapport qui est un rapport beaucoup plus haut. On a réussi à relier deux opposés, parce que c'est ce que nous sommes, l'homme et la femme sont totalement différents. Le rapport qui est un rapport uniquement sexuel est un rapport qui est limité, parce qu'au bout d'un moment, eh bien, on passe à autre chose, parce qu'au bout d'un moment, si le rapport n'est que celui-là, eh bien, ce qui se passe malheureusement de nos jours, à cause, entre autres, d'Internet et d'autres problèmes, eh bien, la situation, on peut le dire,
les gens sont bogdim, les hommes vont tromper leurs femmes ou inversement, que Dieu préserve, mais ça se produit, il ne faut pas se voiler la face. Entre autres problèmes, aussi le problème de la jeunesse, quand le rapport est un rapport uniquement physique, est un rapport uniquement, ce qu'on appelle en français le coup de foudre, simplement le premier rapport qui est un rapport au niveau de ce qui se voit, au niveau du regard, eh bien c'est limité, et ça s'essouffle, et c'est dangereux même, parce que après, si la personne dit, eh bien c'est le corps qui m'intéresse, eh bien je vais aller voir ailleurs, que Dieu préserve, et ça va donner, c'est la porte ouverte à tous les problèmes de couple, à tous les problèmes de pureté dans le couple ou au niveau des non-mariés, des célibataires, dans leur façon de vivre leur sexualité. Et ça, c'est le rapport du fleuve, c'est le rapport économique, le rapport physique, le rapport premier, comme ce fleuve qui est bouillonnant. Et alors, après, bien une fois qu'on est passé, qu'on a vu qu'il y a autre chose, on peut voir ailleurs, que Dieu préserve, et bien, dans ce cas-là, le couple, eh bien, disparaît, la famille se décompose. Alors, ça, c'est encore un autre degré, on est dans la marmite. Dans la marmite, on a réussi à faire une symbiose. L'homme et la femme sont des êtres différents, leurs volontés sont différentes, leurs raisonnements sont différents, leurs âmes sont différentes. Et par le fait qu'on arrive à faire ce lien entre ces deux opposés dans un rapport qui est un, puisque la marmite réunit à la fois le feu et l'eau, eh bien on passe à autre chose. On a le troisième degré qui est au niveau du tsipor, l'oiseau. Eh bien l'oiseau, lui, il arrive à se poser absolument partout, il est sur terre, il est dans les airs, il est sur les eaux, il n'a pas de limite, il n'a pas d'oppression, il n'a pas de limitation, il est libre et il vole et il se pose absolument partout ou presque partout. Donc cette situation-là, celle de l'oiseau, eh bien c'est un couple avec une légèreté, c'est un couple avec un rapport qui est plus spirituel, un rapport qui est plus aérien, quelque chose qui se détache du physique, quelque chose qui se détache du on va essayer de s'entendre, la marmite avec ce rapport entre deux opposés. Ici, il n'y a plus d'opposés. Pourquoi ? C'est une interprétation, mais elle est très très juste. C'est que si on parle de l'oiseau, eh bien il est dans le shamaïm, en hébreu shamaïm, les cieux, le ciel. Le premier Rashi, un des premiers Rashi de la Torah, lorsqu'il parle des cieux, il dit bien shamaïm, c'est sham, maïm. Là-bas, il y a de l'eau. Esh ou maïm, il y a le feu et l'eau. On revoit ici, on retrouve l'idée de la gdéra, à la différence près que la marmite, la gdéra, elle, est le keli et l'ustensile qui permet de faire le lien entre ces deux éléments. Or, Shamaïm, le ciel, c'est Eshumaïm, c'est le feu et l'eau en même temps. Donc, c'est-à-dire que quand l'oiseau, donc sur le lieu qui est son lieu prédisposé, c'est le lieu le plus habituel à l'oiseau, c'est dans les cieux, bien lorsqu'il est dans le Shamaïm, lorsqu'il est dans le ciel, il est dans le feu et l'eau à la fois avec une légèreté absolue et une facilité absolue. Donc, on voit ici un couple qui a dépassé le rapport physique, qui a dépassé le rapport intellectuel, qui est dans un rapport spirituel. Il est dans le Shamaïm, il est dans les cieux, il est dans quelque chose d'au-dessus, au-delà de ce que peut avoir un couple dans un rapport premier, ou même avec le temps, dans cette partie plus intellectuelle, plus intelligente, en comprenant qu'il y a deux opposés qui doivent se réunir, deux différents qui doivent devenir un seul. Là, on a ici un être un, parce qu'il est dans le Shamaïm, parce qu'il est dans le ciel, dans le sens spirituel du terme, puisque Shamaïm représente comme on dit Avinu chez Shamaïm, notre Père qui est dans le ciel, et bien au-delà de ça, on a dit aussi parce que Shamaïm, c'est Eshumaïm, c'est le feu et l'eau en même temps. Alors ça revient dans absolument tout au niveau de la Torah. Si on prend ce qu'on appelle les trois premiers Avot, les pères donc du peuple juif, eh bien on a Abraham qui représente le Nahar. Non pas que son rapport est un rapport faible par rapport à Sarah, au contraire, on va l'expliquer plus tard, mais il est représentant du fleuve. Pourquoi ? Parce qu'il est écrit Avram était d'un côté du fleuve et toute l'humanité de l'autre côté. C'est ce qui est marqué. On appelle Avram à Ivri, celui qui est le Ivri, l'hébreu. En réalité, c'est quoi Ivri ? En hébreu, ça veut dire Ever, celui qui est de l'autre côté du versant. Il y a un fleuve, d'un côté du versant, il y a Avram, de l'autre côté, il y a toute l'humanité. Avram est différent, il est juif. Donc il y a ici un rapport de force, et donc Avram représente le fleuve. Lorsqu'on passe ensuite à Yitzhak, eh bien c'est effectivement le troisième degré qui est évoqué dans la Gemara, mais on a dit il passe en deuxième, eh bien il correspond à la Gdéra. Pourquoi ? Parce que la Gdéra, elle est à la fois le feu et l'eau. Alors on voit ici un rapport qui rajoute à l'eau du fleuve de Avram quelque chose qui s'appelle le Esh. Or le fleuve qui est l'eau correspond au Chesed, correspond à Avram dans la Torah, et le feu correspond à la Gvura. Donc on a ici le feu qui s'ajoute, on a un élément supérieur, un élément supplémentaire qui s'appelle le feu, et ça correspond à Yitzhak. Alors, la Gdéra, elle a aussi une valeur numérique qui est similaire à celle de Rivka. Bon, c'est pas par hasard, parce que là, ici, on a encore un rapport qui est beaucoup plus haut. Mais quand on arrive à Yaakov, lorsqu'on arrive au niveau de l'oiseau, eh bien, Yaakov, il est le feu et l'eau à la fois. Il est Avram et Yitzhak, il est Tiferet, il est les deux en même temps, quelque chose de supérieur à la fois. Donc, il est cette symbolique de
Bechir chez le meilleur des pères, qui n'a pas de déperdition. Il n'y a pas ici de Ishmaël, qui est donc le fleuve, ce bouillonnement-là, cette espèce de forêt cède. On n'a pas ici ce Esav qui est le feu dans la Gvura, cette fausse prolongation, continuation de Yitzhak. On a ici le peuple juif tout entier, même avec ses différences, avec ses disputes, mais tout le monde est Mitato Shlema, tout le monde est juif. Ici, il n'y a pas eu de déperdition. Tous sont le peuple d'Israël, tous sont le peuple juif. Donc on voit ici quelque chose d'aérien, quelque chose de supérieur, dans une facilité, dans quelque chose qui dépasse à la fois Abraham et Yitzhak, quelque chose qui dépasse et le feu et l'eau. On a les deux en même temps, on a ici le tzipor, on a ici l'oiseau, et c'est donc la correspondance de Yaakov. Alors si on reprend ça sur les premières parachutes de la Torah, dans Bereshit, on ne va pas le développer maintenant parce que c'est une paracha en elle-même. Bereshit, c'est toujours beaucoup plus grand, plus fort. On pourrait y rester, même sur une vidéo entière, on n'aurait pas fait le tour. On va commencer avec Noach. Volontairement, je passe à la seconde. Noach, il va apparaître avec cette faute première qui Ishrit Kol Basar et Darko, chaque créature avait perdu de sa valeur humaine, mais les animaux aussi, parce que leur semence était jetée en vain, parce que les animaux se mélangeaient entre eux, il n'y avait plus de race, il n'y avait plus de couple, il n'y avait plus rien, il y avait une débauche absolue, une débauche colossale, et donc Dieu dit, eh bien moi j'efface cette création, parce que cette création a mélangé le sexe à l'amour, a inversé le rapport à la destruction, la création à la destruction. Donc on a ici quelque chose qui devait être beau, qui devait être spirituel, qui devait être profond, et ça s'est transformé en quelque chose de totalement physique, de totalement, on va presque dire dégueulasse, quelque chose qui est dans la débauche absolue, et Dieu dit, cette création-là, je l'efface. Donc toutes les créatures sont détruites, à l'exception de Noach, qui est le tzaddik, et ce roi tzaddik, la notion de tzaddik, c'est ce qui revient chez Yosef, c'est celui qui garde la brite, celui qui garde au niveau donc des rapports sexuels une image très haute, une situation très haute. C'est le seul, lui, avec ses filles, sa femme, etc. Les animaux qui montent dans la Teva sont aussi des animaux qui sont des petits noirs, on va dire entre guillemets. L'éléphant est un éléphant noir et le lion est un lion noir. Ce sont des animaux qui sont restés purs, parce que même les animaux, on l'a dit, ont perdu eux aussi de leur valeur. Même si ce sont des animaux, il y a malgré tout une situation que Dieu a créée dans le monde qui a été totalement effacée, totalement détruite. Donc tout va être détruit par ce migvé là, cet immense migvé qui va purifier toute la planète, et on va recommencer à zéro. Alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a ici le Nahar, on a ici le fleuve. Ce déluge, eh bien c'est un fleuve débordant qui va tout nettoyer. On a ensuite la Kdera, on a la marmite, c'est quoi? Eh bien c'est cette arche, cette Teva. Pourquoi? Parce que c'est comme une marmite, il y a les eaux bouillonnantes à l'extérieur, il y a les créatures à l'intérieur, et alors leurs rapports sont interdits. Il n'y a pas de rapport sexuel pendant toute la période du Mabou, du déluge, c'est ce que marquait dans la Torah, à l'exception du chien et du corbeau. Ça aussi ce sont d'autres sujets qu'on a évoqués dans une des vidéos par rapport au corbeau, par rapport à Eliyahu Hanavi. Le chien aussi a une valeur très très basse par rapport à ça, c'est ce qu'on dit, ne pas amener Etnadzona ou Mechir Kelem, ne pas amener le prix du chien et le troc qu'on a fait avec la prostituée au Beth Amikdash sont des choses interdites. Le chien a quelque chose de très sale par rapport au rapport humain, au rapport sexuel qu'il peut avoir entre lui et sa femelle. Donc lui a continué dans la débauche avec le corbeau. Mais à l'exception de ces deux animaux-là, tous les autres se sont retenus. Il n'y avait pas de rapport pendant toute la période. Donc on voit ici qu'il y a le feu et l'eau. Ils sont ensemble. Ils se trouvent tous pendant une période très longue, c'est plusieurs mois, presque une année ou une année même. Et ils ont la possibilité d'être ensemble, mais ça leur est interdit. Donc il y a ici le feu et l'eau. Ils sont là, l'un à côté de l'autre, humains et animaux, sans pour autant avoir le droit d'avoir des rapports. Donc on a ici la marmite, on a quelque chose ici de beaucoup plus haut, on le voit très bien ici, au-delà du déluge, au-delà du fleuve, donc premier, où il y a eu destruction. Et alors lorsqu'on arrive ensuite à la libération, et bien lorsque Noach envoie, et bien justement, l'oiseau, cet oiseau. Mais il envoie quel oiseau? Il envoie le corbeau, et on a dit le corbeau est débauché, donc il fait un premier tour, il revient, pour cette même raison, parce qu'il a peur, tout simplement, absurde et totalement loufoque, le corbeau a peur que Noach prenne sa femelle, que Noach fasse des problèmes dans son couple. Alors il fait un tour et revient immédiatement. C'est presque un être psychiquement atteint hein, dans sa façon de voir les choses, dans sa façon de voir le couple et le rapport sexuel. Donc il a été effacé. Et qui est-ce qui vient? Eh bien c'est la colombe. La colombe, donc, qui est l'oiseau, la Iona, qui est l'oiseau absolu, l'oiseau qui représente justement la paix en général, ce qui est pas tout à fait exact dans sa réalité sur le plan de la nature, mais en tout cas, cet animal est pur, et la force qu'il a, eh bien c'est ce qui est certain, c'est que dès qu'il a un conjoint, il ne le quitte pas jusqu'à la mort. Donc il y en a ici un animal qui est exceptionnel, cet animal-là est la Iona, et cette Iona, eh bien,
elle a un rapport qui est presque le rapport que devrait avoir l'homme dans son niveau le plus élevé. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Dans son rapport réel au conjoint, c'est un rapport absolu. C'est un amour jusqu'au décès du conjoint et ils sont toujours unis, ils sont toujours ensemble. Donc on voit ici la rivière, la marmite et l'oiseau donc qui est libéré. Maintenant, on a expliqué, je ne sais pas si tout le monde a suivi ces cours, mais on a expliqué qu'il y a dans ces tzadikim, qui sont les premiers tzadikim qui apparaissent dans l'humanité, qui sont Adam, Noach et Abraham, trois autres tzadikim qui leur correspondent. On va pas maintenant rentrer là-dedans, mais par rapport à Noach, tzadik qui lui correspond à Moshe Rabbeinu pour une raison très simple, c'est que Moshe va vivre 120 ans, de la même façon que Noach a construit l'arche pendant 120 ans. Or, pendant cette période de construction, d'après le Hari Akadosh en tout cas, et d'autres commentateurs, il n'a pas fait d'effort particulier pour faire revenir les gens à la tchouva. Pendant cette période, il a quelque part un peu fermé les yeux, il a sauvé sa peau, entre guillemets, ce qu'on appelle le tzaddik avec la fourrure. Il est là dans sa tour d'ivoire, dans sa construction pendant 120 ans. Si on vient lui poser la question, il va répondre, effectivement, il va y avoir un déluge, tout le monde va être tué, etc. C'est pas tellement engageant, il n'y a pas ici de démarche volontaire, de démarche positive pour aller chercher les autres. C'est une réponse, c'est les renseignements. Quelqu'un vient lui poser la question, qu'est-ce que tu fais? Tu construis un bateau énorme, il va y avoir un déluge. Le monde va être détruit, attention, etc. Bon, il informe, il donne le message. Pas beaucoup plus que ça. Maintenant, le Hari Akadosh dans ses livres, entre autres, le Sharab Sukim explique que Moshe Rabbeinu va vivre 120 ans de l'instant à l'instant, Zayin Adar jusqu'au Zayin Adar, du 7 Adar au 7 Adar, et par là va réparer Noach. Maintenant, où est-ce qu'on voit Moshe Rabbeinu la première fois dans le Passouk? On le voit apparaître dans une teva, dans une petite arche, ce qui est marqué dans le verset, une teva. Cette arche, elle se trouve sur le fleuve. Donc on voit ici que les deux premières étapes de Zugiout, les deux premières étapes de rapport dans le couple, chez Moshe Rabbeinu apparaissent déjà à sa naissance. Il est dans le fleuve, le premier rapport, la première étape, dans une teva, donc dans la marmite. Alors, ce qu'on attend de lui, eh bien, c'est que sa troisième étape ne soit qu'une deuxième étape. C'est-à-dire que lorsqu'on va arriver au niveau de l'oiseau, eh bien, ce sera le mariage. La preuve, c'est que Moshe va se marier avec Tzipora. Tzipora, eh bien, c'est l'oiseau, c'est le même mot qu'en hébreu qui s'appelle le Tzipor. Nahar, Agdera, la Tzipor. Or, le Tzipor, l'oiseau de Moshe, Tzipora, sa femme, est la deuxième étape pour lui, puisque les deux premières n'en font qu'une. Donc cela signifie que son dépassement a lieu au-delà du physique, au-delà du mental, au-delà du psychologique, du rapport intellectuel, qui va donner un rapport plus spirituel et uniquement spirituel, eh bien c'est lorsqu'il va se détacher de sa femme, c'est une exception, c'est Moshe Rabbeinu, et en se détachant de sa femme, eh bien il va s'attacher à la Shrina, c'est ce que Dieu lui demande d'ailleurs lui-même, parce que le monte au Har Sinaï, c'est le Rashi qui nous l'explique là-bas, il dit je lui ai demandé de rester avec moi et de se séparer de son épouse. Donc on voit ici que le Tzipor n'est que la deuxième, la troisième étape, eh bien c'est Moshe et Dieu. C'est d'ailleurs ce qu'on voit dans la paracha cette semaine, c'est pour ça qu'on en parle, c'est que les frères et sœurs de Moshe ont parlé sur Tzipora en disant c'est une femme couchite, etc. Il s'est coupé de sa femme, et après, bon, on voit juste après, c'est Vaïsh Moshe Adam Ekol Adam, et Moshe est l'homme le plus humble de la planète. Et on voit ensuite que Dieu dit je parle avec lui directement lorsqu'il a une question, eh bien, Moshe n'a pas besoin d'attendre un rêve, d'attendre un message en allusion. Moshe parle avec Dieu et Dieu parle avec Moshe. Donc on voit ici que son rapport, on va dire quelque part, est un rapport presque amoureux avec Dieu. On va prendre avec des pincettes dans cette expression, mais c'est un rapport très haut, très profond. Il ne fait qu'un avec Dieu. Donc c'est sa zogiout à lui, c'est sa relation de couple va être dépassée et il va arriver à un rapport avec Kadosh Baruch Hu très profond. Maintenant, ça va plus loin puisque cette image-là, elle revient dans d'autres parachutes qu'on va évoquer juste un petit peu maintenant ici en y touchant un petit peu, en parlant un petit peu. On a l'exemple de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik va être recherché, poursuivi par la femme de Poutifar et il va réussir au dernier instant à se sauver. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une demande de rapport physique jour après jour, encore et encore. Donc on a ici le Nahar. Lorsque la femme de Poutifar, qui n'est pas une femme bête et qui voit dans les astres qu'elle doit avoir des enfants tzadikim avec Yosef. La lecture est fausse puisque c'est sa fille adoptive qui va les amener avec Yosef, c'est ses deux fils. Mais elle a vu quelque chose, elle s'est trompée dans sa lecture des astres. Mais elle a vu quelque chose de très fort. Donc elle va continuer en disant Yosef, voyant qu'il refuse, lui demande de rester avec lui. Alors le Rashi nous explique c'est quoi rester avec lui, et bien d'être avec elle, même sans avoir de rapport. C'est-à-dire qu'elle demande ici quelque chose de plus intellectuel, quelque chose de plus haut, qui n'est pas simplement le rapport physique. Et là, elle va voir que Yosef refuse. Et qu'est-ce qu'elle va lui demander? Ishkavita liot etzlar, c'est le verset d'être allongé avec elle, d'être avec elle, tout court. Et là, c'est quoi? Et Rachidi bechaya olam haba, dans la vie du monde futur. Donc, elle a compris que le physique, ça marcherait pas. Elle a compris que l'intellectuel ne fonctionnait pas non plus. Yosef le refuse. Et elle va lui demander quelque chose de plus haut dans le chaya olam haba, dans la vie du monde futur. Quelque chose de spirituel, quelque chose de rouhani.
là aussi Yosef va sauver parce qu'il y a grand danger, et par le fait qu'il va à la dernière minute s'évader, se sauver de cette femme, il va devenir le Yesod Sheba Yesod, et il va avoir ensuite 2 fils avec cette fille adoptive qui est en fait sa nièce, qui est Osnat. Donc on voit ici le fleuve, on voit ici la marmite, et on voit ici le spirituel avec le tzipor, avec l'oiseau. Là, on retrouve ça encore, c'est dans ce qu'on appelle la femme captive, la belle captive, comme on dit en français. La Isha Yefat Toar, l'homme va en guerre, c'est un verset connu, et on dit qu'il est tiré Isha Yefat Toar, lorsqu'il va avoir une femme comme ça, désirable, l'homme est parti, il est déjà depuis plusieurs mois peut-être en état donc de coupure par rapport à sa maison, il est séparé de sa femme, il est dans la guerre, il est là-bas, il voit une femme qui lui plaît, il voit une femme qui est belle, eh bien le verset dit il peut avoir un rapport avec elle une seule fois, et ensuite il la garde dans sa maison, il va lui laisser, il va lui raser la tête, il va lui mettre des habits qui seront pas très beaux, etc. Il va retirer tout cet aspect parce que Rachid explique, il dit là-bas ces femmes-là, eh bien elles s'apprêtaient, elles se faisaient très belles, se maquillaient, mettaient des robes chatoyantes, etc. pour justement attirer le regard des soldats. Il y avait une kavana qui n'était pas anodine là-bas, qui n'était pas tout à fait pure. Et donc là, après, une fois qu'il a vu cette femme dans cet état, eh bien, il va la vieillir totalement. Et en la vieillissant, eh bien, on va lui dire, voilà, maintenant, si cette femme telle qu'elle est, elle te plaît, tu peux te marier avec elle. J'ai entendu, en général, dans la majorité des cas, bien que on dit que cette situation était pratiquement jamais arrivée ou jamais arrivée, eh bien, l'homme va découvrir que finalement, ce qu'il avait vu, eh bien, c'est quelque chose qui correspond au Nahar, qui correspond au fleuve. C'est pour ça qu'il y a eu rapport, parce qu'on était dans le fleuve. Maintenant, lorsqu'on passe à l'Agdera, on passe à la marmite, et bien c'est ce qui va se passer un peu comme dans la Teva, comme dans l'arche. Ils vont se retrouver tous les deux dans la maison, mais il n'aura pas le droit d'avoir de rapport avec elle. Donc c'est, Rachid nous dit là-bas, il rentre, il la voit, il sort, il la voit constamment, il est en train de pleurer, sa maison, sa famille, elle est totalement avilie, elle a les cheveux rasés, etc. Et alors que nous dit le verset, il y a plusieurs choses qu'elle doit faire, et le dernier point c'est quoi? Vasta et Tzipornea. Elle va laisser pousser ses ongles. Et donc les ongles en hébreu, eh bien c'est le mot Tzipor, et ensuite le reste du mot qui est Nun, Yod, et après le He. Et donc on voit ici le mot Tzipor qui revient. Et Rashi choisit parmi toutes les définitions, toutes les demandes que fait la Torah par rapport à cet homme et à cette femme qui doit s'avilir. Eh bien le seul point que Rashi reprend, c'est Vastat Tzipornea. Alors ce qu'il se fera les ongles, il sera pousser ses ongles sales, noirs, pas du tout agréable. Et bien juste ce point-là est repris par Rashi, et là il dit Kedeshetit Navel pour qu'elle soit repoussante pour lui. Donc on voit ici quelque chose qui nous donne encore un message. On prend encore le mot de Tzipor, même si on parle de Tzipor Naïm, même si on parle des ongles, le mot Tzipor apparaît là-bas, et c'est pas par hasard que Rashi le reprend. C'est qu'une fois qu'on a passé ce premier rapport qu'il a eu avec cette femme, quand on voit ensuite cette période de 30 jours où il est avec elle, avec une interdiction d'avoir des rapports, et bien on dit voilà, à la fin de tout ça, est-ce que tu la veux encore? En disant c'est plus physique, c'est plus intellectuel, c'est quelque chose de totalement rouhani. Est-ce que tu l'aimes profondément pour ce qu'elle est, pour son âme, pas pour son aspect physique, pas pour ce que tu as pu vivre avec elle pendant cette période où elle était avec toi dans la maison, où tu n'avais pas le droit d'avoir de rapport avec elle? Est-ce que tu l'aimes pour ce qu'elle est profondément dans sa neshama, dans son âme à elle? C'est pour ça que le mot de Tzipor apparaît là-bas. Donc on voit ces définitions qui reviennent constamment. C'est également chez Abraham, avec Sarah, elle a 100 ans quand elle est partie, elle a 127 ans, mais elle n'a pas 127 ans, elle a 100 ans, 20 ans et 7 ans. Il y a 7 ans, elle est belle comme à 20 ans, et à 100 ans, elle n'a pas de faute, etc. Toutes ces définitions de rapports qui sont des situations, des étapes dans la vie, et bien là on voit que Abraham est à un très haut niveau, puisque l'amour qu'il a pour Sarah, même lorsqu'il arrive en Égypte, là-bas, il dit je vais te cacher parce que je vois que tu es une belle femme. Bon, il n'a pas vu avant, non, il n'a pas vu avant, il n'a pas un rapport avec elle qui est un rapport physique a priori, c'est un rapport qui est beaucoup plus haut. La preuve, c'est le père et la mère de tout le peuple juif, ils vont créer des âmes, ils vont créer des enfants, ils vont créer des Neshamot qui vont devenir le peuple juif doucement, doucement, ensuite avec Yitzhak et sa descendance. Donc on voit ici quelque chose de très fort, de très profond, bien entendu. Avaouma, le père de l'humanité, le père d'une multitude de nations, et surtout le père du peuple juif, n'a pas un rapport avec sa femme qui est un rapport physique, il n'est pas dans le fleuve, même si lui-même est comparé au fleuve dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Son rapport est beaucoup plus haut, il n'est pas dans le fleuve, il n'est pas dans la marmite, il est complètement dans l'oiseau, il est complètement dans le spirituel. C'est ça son rapport avec Sarah. Donc c'est le point qu'on voulait évoquer aujourd'hui, vous l'aviez compris. Ce message est un message pour notre génération, même si on parle de cela dans la Torah il y a plusieurs milliers d'années. La vie dans le couple ne doit pas s'arrêter et ne doit surtout pas être limitée à ce qui existe dans le premier regard, dans le premier rapport, qui est un rapport sexuel. Il doit être un rapport beaucoup plus profond, même pas intellectuel, mais un rapport totalement spirituel, même si tout le reste existe, bien entendu, puisqu'on parle d'un couple, et il n'y a rien d'interdit là-dedans, au contraire, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose d'essentiel. Mais le rapport réel, le rapport vrai dans le couple juif, et le rapport
du Tzipor, le rapport de cet oiseau qui évolue entre ciel et terre, sans difficulté, sans effort, avec un amour profond, avec un amour spirituel, même si l'amour physique doit exister, et il existe, et il est important encore une fois, même si le rapport intellectuel aussi est important. Le rapport spirituel est essentiel, et c'est par lui que passe tout le reste, et c'est ça l'étape qu'on doit atteindre, en espérant que chacun de vous et de nous rêve d'un oiseau qui augure un amour dans le couple, une paix dans le couple, qui est à son maximum. Shabbat Shalom.